Bérénice Bourgueil. Dans cette émission, tous les jours, nous mettons en avant, en lumière, une association, une initiative positive qui fait bouger les lignes. Et aujourd'hui, on voulait vous parler de l'association Handicap Évasion. Handicap Évasion, en 3 mots. Une association qui permet de faire des randonnées, même avec un handicap. Il y a 9 antennes actives en France à ce jour. Rhône, Loire, Auvergne et Ardèche, Occitanie, Nantes, Atlantique et Anjou, Picardie et Grand Est. Et pour nous en parler, je vous propose, messieurs, d'accueillir le vice-président de l'association Handicap Évasion. Il s'agit de Quentin Mandier. Bonjour Quentin. Bonjour. Bonjour à tous les chroniqueurs. Bonjour. Bonjour Quentin. Tout le monde vous salue. Quentin, Handicap Évasion, qu'est-ce que c'est? Même si on peut comprendre un petit peu le principe, mais il va falloir nous en raconter plus et surtout nous expliquer ce que c'est la Joëlette. Alors c'est vraiment un outil exceptionnel. Donc c'est un fauteuil roulant tout-terrain doté d'une seule roue qui permet donc à des personnes en situation de handicap donc de profiter de la pleine nature et de la belle montagne. Donc c'est un fauteuil avec un brancard arrière, un brancard avant, donc un accompagnateur à l'arrière, le passager qui est posé donc sur la Joëlette et un accompagnateur à l'avant. Et grâce à ça, on peut se faufiler dans tous les sentiers, dans même les plus escarpés, en haute montagne. Alors, pour essayer de bien comprendre, peut-être que certaines personnes, on a déjà vu ça depuis des années sur les pistes de ski, où on voit un skieur à l'arrière qui tient une sorte de fauteuil, enfin, où il y a la personne qui est devant, donc qui se prend toutes les sensations. Là, c'est différent, il y a quelqu'un devant aussi qui doit guider. Voilà, donc la personne devant fait la trace, un peu comme ferait la roue avant d'un VTT. Mmh. La personne donc handicapée est posée donc sur le fauteuil de la Joëlette, qui est bien amorti, avec une suspension de bonne qualité. Et puis derrière, donc l'accompagnateur qui est derrière a un frein. Et donc lui, ça va être plutôt comme s'il avait le guidon d'un vélo. Mmh. Donc lui permet de bien équilibrer la Joëlette et de freiner pour réguler la vitesse. Pourquoi Joëlette? Alors au départ, c'est Joël Claudel, donc un accompagnateur en montagne, qui a inventé plusieurs prototypes. Il avait appelé ça au départ même Goélette, en référence au bateau et la liberté retrouvée pour les personnes handicapées. Lui, c'était son neveu, Stéphane, qui était atteint d'une myopathie. Mmh. Et donc, la goélette, c'était l'évasion, la liberté, etc. Et en fait, son neveu a dit, mais non, pas goélette, Joëlette, comme Joël. Ouais. Ah ouais, c'est bien. C'est pour ça que Comme c'est ça, devenu Joëlette. On a l'histoire. Maître Galibert, vous avez une question pour Quentin. Oui, dites-moi Quentin, la personne qui tire la Joëlette, elle doit avoir une sacrée condition physique parce que c'est énorme, à moins qu'il y ait une assistance électrique sur la Joëlette. Alors c'est ça qui est exceptionnel, c'est que la Joëlette, c'est une affaire d'équipe. On n'arrive pas à faire de la Joëlette tout seul. Et donc, il y a tout un équilibre qui se fait dans le groupe. Et en fait, j'ai presque envie de dire, venez avec nous et vous allez être très surpris et très agréablement surpris à quel point, oui, il faut savoir marcher pendant 3-4 heures d'affilée, mais presque comme on fait habituellement dans notre quotidien. Et après, effectivement, alors l'assistance, elle n'est pas électrique. Quand le sentier est très raide, on peut rajouter une corde qu'on vient clipser à l'avant des brancards. Et puis dans cette corde, on peut rajouter une personne, 2 personnes. Et puis c'est une Joëlette à 1 cheval, 2 chevaux, 3 chevaux. Oui, parce qu'on dit randonnée, c'est pas une course. Enfin, peut-être que ça peut, mais sinon c'est en tout cas faire de la randonnée, se promener, mais de façon un peu plus sportive, c'est ça. Et alors, ce qu'il y a de fabuleux, c'est que de cette activité qui est plutôt une activité individuelle, vous arrivez à faire un sport collectif, j'ai envie de dire, Quentin. Exactement. C'est exactement ce que notre association veut mettre en avant. Donc à la fois l'aspect sportif, parce que on se limite finalement très peu dans les sentiers les plus beaux et vraiment faire découvrir la belle montagne, on insiste vraiment là-dessus. Donc on fait des séjours en fait dans tous les massifs de France, les Alpes, les Pyrénées, la Corse, on va même à l'étranger, au Maroc, en Roumanie, et puis même encore un peu plus loin, chaque 3 ans, on fait une expédition dans des contrées un peu plus lointaines comme le Pérou, le Népal,
et là prochainement, ça sera le Canada. Et donc vraiment, on veut allier à la fois la découverte de la belle nature pour des personnes handicapées qui peuvent souvent vivre en foyer, voire même peuvent vivre isolées chez elles et voire isolées dans la maladie, dans le handicap. Et là, vraiment, nous, on veut donner cette ouverture, cette bouffée d'air frais dans la belle nature. Et donc, ça rime avec, effectivement, équipe où, sans accompagnateur, sans personnes handicapées, l'association n'existerait pas. Nicolas, une question, mais comme c'est moi la chef, Quentin, moi j'ai une question avant Nicolas, et si ça se trouve c'est peut-être la même, mais comme ça c'est moi la prums. Qui peut être guide ou conducteur de Joëlette? Il faut avoir un profil type? Permis? Alors j'ai envie de dire que tout le monde... On peut le délivrer, nous, le permis. En fait, les antennes locales sont faites à la fois pour faire découvrir, évidemment, la Joëlette, mais également pour former les accompagnateurs à faire de la Joëlette. C'est une formation qui est relativement rapide. En une ou deux randonnées locales, on maîtrise la Joëlette. Et après, l'idée, c'est que les antennes locales puissent fournir des accompagnateurs actifs pour les séjours de haute montagne qui durent une semaine. Donc ces fameux séjours dans les massifs français. Donc s'il y a des auditeurs d'Europe 1 qui se disent « Tiens, moi j'aime bien la nature, j'aime bien aider les gens, j'ai envie de faire des rencontres et j'ai envie d'aider aussi. Pendant mes vacances, je peux être guide ou pilote, je ne sais pas comment on dit, de Joëlette. » Accompagnateur. Accompagnateur. Voilà. Exactement. Donc, je fais un appel effectivement à tous les auditeurs d'Europe 1 et à toutes les personnes qui voudraient soutenir notre association. Donc, allez bien sur notre site internet hce.asso.fr et vous trouverez donc toutes les informations, les séjours, les antennes locales pour effectivement venir nous rejoindre et participer à cette fabuleuse aventure. HCE pour Handicap Évasion, hce.asso.fr. Nicolas, vous aviez une question pour Quentin. Mais oui, cette Joëlette, on l'a bien compris, c'est une roue fat bike, donc c'est ces grosses roues épaisses, un amortisseur dernier cri, dernière génération et un guidon ergonomique. Ça veut dire que tous les chemins sont possibles, rien ne vous arrête? Exactement. C'est un outil qui est vraiment extrêmement maniable, voire même plus maniable qu'un VTT, parce qu'il n'y a qu'une roue. Donc en fait, on peut vraiment pivoter, franchir n'importe quel obstacle avec délicatesse, parce que ça nécessite une petite formation technique pour manier la Joëlette d'une belle façon. Jules, est-ce qu'il faut, je dirais forcément être handicapé ou avoir une carte d'handicapé pour profiter de ça? Ou est-ce que si moi, par exemple, j'ai envie de faire profiter ma petite mémé qui veut se balader mais qui ne marche plus comme il faut, est-ce qu'elle peut venir faire un petit peu de Joëlette avec vous? Eh bien, la Joëlette au départ a été fabriquée pour des personnes handicapées, mais chaque antenne peut aussi prêter des Joëlettes quand on s'en sert pas, et donc faire bénéficier au plus grand nombre cet outil qui est très utile. Super. Même pour les grosses feignasses comme ici dans ce comme studio. Moi, par exemple. Voilà. Oui, parce que j'ai dit ma petite mémé, mais en fait, c'était pour moi. À vous. Mais oui, ça, je le sais. Je me suis vu en un arbre à raccourci sur la Joëlette. Juste, info pratique. Dernière chose, Quentin. Donc, hce.asso.fr. Combien ça coûte? Alors, pour une personne accompagnatrice, c'est 75 € pour une semaine, donc du samedi au samedi, plus 30 € d'adhésion à l'association. Pour les sorties locales, proches de chacun de nos Français, eh bien, c'est gratuit. On ne demande pas forcément d'adhésion à notre association. On la demande quand après les adhérents, soit par sympathie, soit parce qu'ils aiment, veulent après poursuivre l'aventure avec nous. Ensuite, pour une personne handicapée, c'est 300 €. Pour la semaine, donc, pour un séjour d'une semaine. Pour la semaine. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est notre... on n'aime pas cette différence de tarif. Malheureusement, c'est une réalité. Et quand une Joëlette ne part pas en séjour, c'est pas parce qu'il n'y a pas de personnes handicapées, c'est parce qu'il manque des accompagnateurs. Donc, il y a un tarif un peu plus bas pour inciter les accompagnateurs à venir nous rejoindre, parce qu'on manque chaque année de nombreux accompagnateurs, environ une centaine. Il faut qu'on trouve une centaine d'accompagnateurs nouveaux chaque année, sur à peu près 300 accompagnateurs qui partent. Ouais. Donc c'est énormément de travail, nous ne sommes que des bénévoles,
On n'a aucun salarié dans notre association. Donc, Quentin, j'espère que votre appel a été entendu par un maximum d'auditeurs d'Europe 1. Surtout, parlez-en autour de vous, parce qu'on se trouve vraiment, mais très honnêtement, que c'est un super projet et ça peut amener beaucoup, tant aux personnes atteintes d'un handicap que aux autres, aux accompagnateurs. Je pense qu'il y a un vrai échange. ce.asso.fr. Merci beaucoup, Quentin, et bravo pour ce que vous faites, Handicap Évasion. La suite de cette arrivée près de chez vous, c'est avec